Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler ensemble de la gestion des conflits en couple. Comment gérer facilement les conflits dans notre couple. Déjà, ce qui est important de savoir, c'est que dans notre couple, il y aura un conflit. Pourquoi? Parce que on est différents. On n'est pas pareil du tout. Déjà qu'on est un homme et une femme, on ressent les choses de manière différente, on a grandi dans des environnements différents, on a des personnalités différentes. Donc, ce qui fait en sorte que on ne peut pas être d'accord sur tout. Il y aura à un moment ou à un autre un désaccord. Donc, c'est important de savoir qu'on est différent. Je vous prends un exemple simple. Je vais parler par exemple des langages de l'amour. On évoquera ça plus tard dans une autre vidéo, mais je vais essayer de parler de ça, de deux, parce qu'il y en a plusieurs. Mais je vais essayer de parler de deux pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, vous êtes avec votre conjoint peut, son langage de l'amour peut être les cadeaux. Et vous, votre langage de l'amour, c'est rendre service, par exemple. Donc, vous avez tendance à rendre service encore et encore à votre compagne et elles ne se sont pas aimées parce que vous lui rendez des services. Elle, c'est pas son langage de l'amour. C'est quand vous allez lui faire un cadeau qu'elle se sentira aimée. Mais vous, par contre, vu que votre langage de l'amour, c'est vous rendre service, elle va vous faire chaque fois des cadeaux et vous ne vous sentirez pas aimé parce que votre langage de l'amour, justement, c'est de rendre service. Vous voyez, voilà un exemple de désaccord comme ça banal. Vous pouvez être devant votre télé en train de suivre un programme, vous êtes simplement pas d'accord de ce qui se passe et un désaccord naît. Donc, il est important de savoir que on n'est pas pareil du tout. Ça, c'est impératif. Maintenant, pour la gestion des conflits, ce qu'il faut savoir et faire, c'est écouter. On ne s'écoute pas. Quand on est en relation, on voudrait que les choses se passent comme on veut. On ne s'écoute pas. Je prends un autre exemple. Vous voyez, vous êtes par exemple en train de fêter le 14 février. Ça tombe bien, c'était il y a quelques jours. Vous êtes en train de fêter le 14 février dans les préparatifs et tout. Et votre conjoint vous dit qu'on est dans les préparatifs, mais finalement le 14, je ne pourrai pas parce que je vais travailler jusque 3 heures. Je pense que je serai fatiguée. Notre programme, il ne pourra pas se faire. On le fera plus tard. Euh, vous n'écoutez pas ce qu'il dit, hein, mais vous, c'est non. Il voudrait pas qu'on il voudrait pas qu'on passe le 14 février sur qu'il a un autre programme. Vous vous imaginez 1600 choses. Il vous a dit quelque chose. Il vous a dit qu'il ne pourra pas parce qu'il va travailler et il sera fatigué. Mais vous n'écoutez pas. Et vous ne le comprenez pas. Donc, si vous ne, dans votre relation, vous ne prenez pas en compte l'écoute et la compréhension, le conflit s'installera parce que vous êtes différents. Donc, voilà les trois bases déjà qu'il faudrait savoir lorsque on parle de la gestion des conflits dans le couple. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va commencer par l'huile de la relation. Les compromis. Dans une relation, il faut faire des compromis. Les compromis, ça empêche tellement de choses. On peut pouvoir renoncer un peu à quelque chose et trouver ensemble un terrain d'entente pour quelque chose. C'est vraiment l'huile de la relation. Euh, je prends, bien que ce soit un peu banal, mais ça crée des conflits, hein. Moi, je vous promets. Il y a des personnes qui sont du jour et à 22 heures, ils vont aller dormir. Il y a d'autres personnes qui sont de nuit et leur journée commence à 22 heures. Et dans le couple, la personne qui est de 22 heures veut impérativement qu'à 22 heures, on va se blottir sur la couette et on dort. Mais la personne qui est de nuit, donc il va dormir probablement à 1, 2 heures, elle voudrait regarder son programme télé, qu'on regarde le programme télé ensemble, alors que bah, vous,
À ce moment-là, vous êtes éveillé, vous êtes en pleine activité. Pour éviter les disputes dans le couple, il faut trouver un compromis. Peut-être en regardant ensemble la télé jusqu'à 23 heures, un jour, et le lendemain, peut-être on dormira à 22 heures. Donc chacun essaie d'une manière ou d'une autre de pouvoir renoncer à quelque chose pour que les choses ne se passent pas comme seul moi je veux. Et voilà, on a trouvé un compromis et les choses marchent mieux. Céder aussi, céder. Il y a des situations qui sont souvent tellement difficiles et très importantes pour l'autre qu'il est impératif que l'autre conjoint cède. Je vous prends un exemple. Nous les femmes, on peut décider ensemble dans notre relation d'avoir des enfants après 30, 35 ans. Parce qu'on veut d'abord se construire, on veut avoir une carrière et tout. Mais physiologiquement, pour la femme, elle se rend compte qu'elle est en ménopause précoce. Oui, ça arrive. Il y a des personnes qui ont même une ménopause précoce à 26 ans. Ça arrive. Et elle l'expose à son conjoint et elle lui dit que vraiment ce sera difficile pour moi parce que d'ici 2 ans, je serai en ménopause et il faudrait que je prenne les hormones si je tombe pas enceinte tout de suite. Donc c'est important qu'elle tombe enceinte. Là, il faut céder. C'est quelque chose d'important. Et céder, ça aide. Dans le couple aussi, une manière de gérer les conflits, c'est d'en parler plus tard. On n'est pas toujours obligé de parler d'une situation conflictuelle maintenant. On peut décider de parler de la relation beaucoup, beaucoup plus tard. Je prends un autre exemple. C'est mieux en exemple, hein. Donc voilà, peut-être vous êtes installé dans une ville et vous avez un super plan de carrière, vous avez déjà fait des investissements et votre conjoint vous dit: «Je ne me sens pas bien ici, ce serait bien qu'on moi j'ai une opportunité ailleurs et j'aimerais bien qu'on voit dans quelle mesure, aller gérer ça et j'aimerais que tu m'accompagnes». Sur le coup, vous voyez les investissements que vous avez faits, c'est vraiment pas possible de quitter de là et tout. Et vous vous dites même qu'il est égoïste. Mais si vous prenez le temps et que vous allez analyser la situation, peut-être plus tard ce sera différent. Plus tard, vous vous rendez compte que vos investissements, au final, ça ne marche pas tant que ça. Le travail dans lequel vous êtes, vous ne vous sentez pas bien. Peut-être lui, c'est plus tard qui, au final, ne voudrait plus voyager parce qu'il a décidé de faire plutôt des investissements ici, qui voit les choses de manière différente. Donc, ce n'est pas toujours nécessaire lorsqu'il y a un conflit de discuter et de prendre des décisions à chaud. Par moment, bah, on peut simplement décider d'en parler plus tard. Aussi simple que ça. Bon, lorsqu'on parle de gestion de conflits aussi, il ne faut pas ressasser. Nous, les femmes, on est championnes pour ressasser. Vous voyez, vous êtes en train de parler du fait, par exemple, que actuellement, euh, il n'a pas ou elle n'a pas laver son plat quand il a fini de manger et tout. Et vous commencez à penser à toutes les fois des choses qu'il ou elle n'a pas fait et les émotions montent, les souvenirs montent. Vous ressassez d'autres choses qui ne sont pas le problème actuel. Résolvez le problème actuel et vous allez essayer de résoudre l'autre problème beaucoup, beaucoup plus tard. Donc, on a dit qu'il faut avoir des compromis, il faut parler plus tard, il faut céder, il ne faut pas ressasser. Et il est très important de s'écouter, savoir qu'on est différent. Et de savoir qu'à un moment ou à un autre, bah, il peut y avoir un conflit. Maintenant, moi, je vous donne la solution ultime. Quand vous êtes en relation, il faut accepter votre conjoint comme il l'est. Commencez par là. Vous n'êtes pas votre conjoint n'est pas vous. Donc cette partie où je dis qu'on est différent, elle est très très importante. Avant d'appliquer tout, il faut savoir ça. On ne voit pas les choses de la même manière, on ne comprend pas les choses de la même manière, on est tous différents. Donc
accepter l'autre comme il est. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt. J'espère que ces quelques idées, ces quelques solutions pour gérer vos conflits vous aideront. Moi, ça m'aide bien. Donc, on se dit à la prochaine.